Alors on est parti sur l'astrologie, un chemin vers soi. Et ce soir, c'est une grande première, hein, parce que effectivement, j'ai l'habitude de faire des conférences toute seule. Et là, cette fois-ci, je suis accompagnée de deux acolytes, où il y a Franck Savoie qui vous fera une présentation par rapport à son propre trajet. Voilà, il est en cinquième année et par rapport à son vécu. Et la raison pour laquelle c'est Franck et pas tout autre élève qui a fait le cursus, c'est parce que c'est lui qui avait organisé au CHU, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais c'est Franck qui s'était battu pour avoir une conférence au CHU qui a été annulée par les grandes autorités. Donc, je trouvais qu'il méritait vraiment de pouvoir présenter ce qu'il avait fait pour ce moment-là. Et puis Pascal, qui est avec moi, est donc consultante professionnelle en astrologie humaniste appliquée. Et donc, elle vous parlera de son parcours et aussi des consultations. Voilà, au nom de tous les collègues au fur et à mesure qui sont diplômés dans cette forme d'astrologie. Donc, vous m'entendez bien, tout va bien, vous voyez bien, on y va. Ah, et il y a du monde qui arrive. Bienvenue. Magnifique. Bon, sans commentaire. Alors, je vais vraiment vous présenter ce soir les bases de l'astrologie humaniste appliquée pour comprendre comment l'astrologie fonctionne. Et donc, je vais déjà vous amener dans comment ça marche et qu'est-ce que c'est vraiment. Et ensuite, on aura tout un temps de questions-réponses pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous viennent à la tête. Voilà, pas toutes, hein, mais les questions les plus importantes. Alors, tout d'abord, l'astrologie, ça fonctionne parce que nous sommes dans le système solaire. C'est-à-dire qu'on a peu de conscience, mais nous habitons cette petite terre. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais nous vivons ici, en fait. Nous vivons ici, nous avons la Lune qui tourne autour, puis là, il y a la planète Mars, la planète Vénus, Mercure. Mais pour la Terre, le système solaire, c'est son voisinage, hein. C'est-à-dire que c'est pour nous, c'est comme nos voisins. Il y en a qui sont venus avec leurs voisins. Et bien, effectivement, c'est comme notre voisin. Et du coup, la Terre, elle est impliquée dans ce système solaire. Et du coup, la Terre a tous ces rythmes qui sont impliqués par rapport à ce système solaire. Ça veut dire que nous, habitants de la Terre, ou faisons corps avec la Terre, qu'on le sache ou non, eh ben, on circule avec cette Terre dans ce système solaire et on circule en permanence, en résonance, du coup, avec ce système solaire. Et donc, c'est pour ça que l'astrologie va vous parler du système solaire et pas des galaxies lointaines ou des exoplanètes, ou on s'y intéresse. Mais en termes de pratique de l'astrologie, il s'agit vraiment de comment, de notre Terre, nous percevons le système solaire et comment il y a une synchronicité, je vais expliquer tous ces mots, entre ce que nous vivons terriens et le rythme de ces planètes autour de nous, ou le rythme de la Terre dans ces planètes, on pourrait plutôt le dire de cette façon-là. Et donc, parfois, on va vous dire, l'astrologie, mais c'est bizarre, ils datent, hein, ils sont géocentriques. Qu'est-ce que ça veut dire, géocentrique? C'est qu'on est, effectivement, géocentré sur la Terre. Évidemment, on pourrait être héliocentrique, centré sur le Soleil. Alors qu'on soit centré sur notre lumière intérieure, ça, super. Mais en attendant, on ne vit pas sur le Soleil. Nous ne sommes pas des êtres de feu, hein, voilà. Et donc, l'astrologie, c'est bien que nous sommes, la Terre tourne autour du Soleil, mais toute l'astrologie va être basée sur comment moi, de la Terre, à l'endroit où je suis, je ressens le système solaire autour de moi. Et vous allez voir que vous, quand je le dis comme ça peut être un peu bizarre, abstrait, mais vous connaissez très bien, vous sentez régulièrement le système solaire autour de vous. Et du coup, c'est comme ça que les anciens ont cheminé pour créer l'astrologie, qui n'est pas quelque chose, c'est pas une croyance, c'est pas un truc de révéler soudainement, s'il n'y a pas un livre qui parle, qui serait la Bible de l'astrologie. L'astrologie, c'est une connaissance qui va se faire peu à peu, une connaissance orale d'abord, une tradition orale est transmise, puis une tradition écrite. Et toutes les nouvelles découvertes astronomiques sont intégrées, on avance avec le temps. Donc ce n'est pas une croyance. Des fois on dit je crois à l'astrologie ou je crois pas à l'astrologie. Ben, moi je dis moi je m'en fous. Il s'agit de pratiquer l'astrologie. Non, c'est pas une science non plus dans les critères de la science actuelle. Donc c'est une connaissance qui change avec le temps, les civilisations, les qui avancent et bien qui garde ses bases de perception géocentrique. C'est par là que ça s'est vraiment créé, tout le système astrologique.
Oui, alors quand je vous dis que l'astrologie, elle vient pas de concept au démarrage, elle vient vraiment du vécu, elle vient vraiment du fond des âges. Et si vous vous imaginez 5 minutes que là nous sommes une tribu et nous sommes dans notre grotte, du coup, et ça veut dire qu'on vit dans la nature, en rapport direct avec la nature, et que notre vie, voire survie, dépend de notre connexion avec cette nature. Bah, une chose très très simple, hein, si vous avez déjà dormi à la belle, ou même dans une grotte, hein, ou sous une tente même, quand le soleil se lève, hein, bon, on se réveille. Même juste avant, parce que les oiseaux chantent, si on est au printemps ou en été, juste avant que le soleil se lève, on se réveille. C'est automatique. Quelque chose de notre corps se lève. Et en fait, l'astrologie, ça va être basé là-dessus. C'est pas parce que je me réveille que le soleil se lève, ce serait un tout petit peu prétentieux, hein. C'est peut-être parce que le soleil se lève que je me réveille, ça, ce serait plutôt dans l'ordre des choses. Mais en tout cas, c'est deux choses qui se passent en même temps, hein. Et les anciens, eh ben, ils vont être dans cet rapport à la nature où ils voient bien que le soleil se lève, il se lève, le soleil culmine, c'est le milieu de la journée, le soleil se couche, ben, il n'y a pas d'électricité, hein. Donc vous savez quoi, à part si à la pleine lune, autrement comme ce soir, mais on ne voit pas bien, ben, autrement on dort. Voilà. Et donc, la première chose, c'est ce rythme diurne qui va dire que on va pouvoir compter les jours qui passent aussi, hein. C'est tout simple. Donc, l'astrologie commence par ça, vous voyez, c'est extrêmement simple en fait, et par le fait de repérer du coup relativement l'Est, hein, puisque ça bouge dans les saisons, le Sud et l'Ouest, voilà, ce qui va permettre de commencer à s'orienter dans l'espace. Donc, en fait, notre psyché humaine va se construire en regardant le ciel, hein, et du coup, on va s'organiser aussi à l'intérieur de nous en regardant le ciel. Voilà, donc ça c'est le soleil qui se couche, hein. J'aurais dû la mettre pour aller se coucher, évidemment, mais allez pas vous coucher, c'est pas le moment, on a l'électricité. Mais voilà, forcément, effectivement, quand on voit, si on vit dans la nature, on voit le soleil là, on a pour 1 heure encore de jour, donc il est temps de savoir où est-ce qu'on va poser ses pénates, hein. Et puis, l'astrologie, c'est vraiment une question de rythme, hein, voilà. Et là, c'est la Lune, bien évidemment, qui, dans un ciel plus clair que ce soit. Mais évidemment que les anciens, ils regardent le soleil, mais ils vont regarder la Lune. La lune qui change tous les jours de tête, la lune qu'on voit parfois, qu'on ne voit pas, la lune parfois la nuit est toute noire, parfois la nuit est hyper éclairée, ça s'appelle une pleine lune maintenant, même quand il y a des nuages. Et ben ça se passe en 28-29 jours. C'est évident que ça va rythmer la vie aussi de regarder la lune et que on ne va pas pouvoir manquer le fait quand même que tous les 28-29 jours ou 30, les femmes ont leur menstrue. Donc, il y a quelque chose d'un rythme de la Lune qui disparaît au même rythme que les femmes qui ont leurs règles, hein. Donc, il y a vraiment, ne serait-ce que dans ce vécu-là, quelque chose d'évident, d'un lien entre le cycle de la Lune et le vécu biologique, hein. Et du coup, c'est une chose qui va incrémenter, mais la Lune, elle va incrémenter la compétence astrologique, la connaissance. Et puis la Lune, on va évidemment la suivre de très près parce qu'elle nous fait quasiment un mois, vous voyez, hein. Donc ça permet de rythmer parce que l'astrologie est très très en lien avec la notion du temps, hein, la chronologie. Et du coup, ben, les anciens savent, si on est dans des pays un peu chauds, par exemple, qui fait trop chaud pour marcher le jour, à la pleine lune, autour de la pleine lune, on peut marcher la nuit, on y voit assez clair, hein. À la pleine lune, les animaux brassent dans la forêt. Donc pour la chasse, des fois, c'est intéressant, voilà. Mais à la nouvelle lune, on sait qu'on va rien voir. Donc bien sûr que les anciens vont faire attention à ça pour leur vie quotidienne. Et encore une fois, c'est un rapport entre ma vie qui se gère avec cet espace extérieur et c'est pas une influence, c'est simplement un fait que je suis en rythme, hein, avec la Lune. Et ça va s'épandre évidemment à toutes les autres planètes parce qu'ils vont observer le ciel. Du coup, il y en a déjà deux qui nous donnent des rythmes de temps. Et en observant le ciel, ils vont découvrir les autres planètes qui vont appeler, c'est des étoiles errantes, les autres planètes, dont ils vont aussi découvrir les rythmes, hein. Quand je vous parle de tradition orale, ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps, hein. Mais une- voilà.
la synchronicité, donc ça met beaucoup de temps. Et la notion de synchronicité, ça c'est un concept moderne, mais qui est exactement ce dont je suis en train de vous parler, qui est que la synchronicité, alors la phrase est un peu compliquée, c'est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui le perçoit. Ça, c'est la base qui définit l'astrologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas, souvent vous entendrez influence, cause à effet, recherche de pouvoir mécanique. Enfin, je pense qu'on peut toujours essayer, mais je pense que c'est pas la bonne piste. C'est vraiment deux choses qui se passent en même temps, qui n'ont aucun lien de causalité. Voilà, Saturne fait bien comme il veut dans le ciel, hein. C'est pas parce que je vais lui dire d'aller à droite qu'il va y aller, hein, voilà. Et inversement. Mais quand on associe les positions des planètes avec notre vécu, eh ben, ça fait sens pour la personne qui le perçoit, c'est-à-dire vous, hein, si c'est une consultation, ou moi en tant qu'astrologue. C'est-à-dire qu'il y a un sens que ça donne entre notre vie et cette dimension du système solaire. Sens qui n'est pour l'instant inexpliqué, inexplicable, hein. Peut-être un jour, la science comprendra la synchronicité. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche de cette façon-là en tout cas. Alors, pour vous la faire plus simple, hein, la synchronicité, parce que c'est un peu un télo, c'est la sainte chronicité. Voilà. Et vous avez certainement tous vécu des expériences comme ça. Ça, on était en balade avec Jean-Philippe, que vous verrez tout à l'heure, et on était sur l'île des Frioul, là, près de Marseille, et on rentre, donc vous voyez que le soleil est en train de se coucher, si vous êtes observateur, mais au moment juste où on passe sur ce chemin, eh ben, on voit le soleil entre ces deux rochers. Voilà. Et c'est juste un moment où on s'est arrêtés tous les deux, où on a regardé ça, et on a fait gloup. Ça avait du sens pour nous, hein, voilà. Et c'est ça la synchronicité. On n'a rien fait pour que le soleil soit entre ces deux rochers. Vous changez de jour, de saison, ça marche pas, hein. Mais spécifiquement ce jour-là, à l'heure où on est passé, boum, on est pile poil au moment où il y a ce soleil, la lumière entre deux rochers qui fait plus ou moins un cœur. Donc pour nous, ça a fait sens. Et donc dans votre vie, souvent, vous pouvez rencontrer des synchronicités, des choses qui, comme ça, n'ont aucun lien de causalité, mais qui font sens. Ah mais oui, c'est bien sûr, hein. Eh ben, l'astrologie, c'est basé sur cette sainte chronicité. Parce que quand même, voilà, on pourrait lui faire un petit panthéon, ouais. Et puis, je vous disais que l'astrologie, ça a rythmé notre vie, nos vies. Et effectivement, une des premières choses qui a été faite par les anciens, c'était de graver, hein, sur les pierres, hein, pour les solstices, pour les équinoxes, et tout ça, c'est déjà de l'astrologie. Et vous avez beaucoup de témoignages dans l'histoire, hein, de justement de ce qui est vraiment le zodiaque. Donc, je vais aborder ça. Vous savez tous, vous dites tous, moi je suis Bélier, moi je suis Taureau, moi je suis Cancer, moi je suis Capricorne, moi je suis Poisson. Enfin bon, chacun son truc, il y en a 12, hein, voilà, donc c'est pas compliqué. Quand vous dites moi je suis, pour un astrologue, en fait, on entend j'ai le soleil en. Parce que voilà, c'est juste que le soleil à ce moment-là était dans ce signe-là. Voilà. Et après, on aura beaucoup d'autres choses que je vois. Mais c'est ce que connaît le grand public avec l'ascendant, avec la lune. Mais par contre, donc on dit moi je suis tel signe, donc j'ai le soleil dans tel signe, mais on ne sait pas bien ce que c'est que ce zodiaque, hein. Et le zodiaque, donc taureau, bélier, cancer, gémeaux, enfin voilà, les 12 quoi. En fait, c'est le cycle de la Terre autour du soleil. Et c'est comment de la Terre je perçois la position du soleil. Et donc, les anciens, vous voyez, 1673, au lycée Stendhal de Grenoble, juste à côté de chez nous, c'était les jésuites qui ont fait ça. Voilà, donc des chrétiens, hein, évidemment. On dit ça parce que certains parfois opposent la chrétienté et l'astrologie. C'est juste des jésuites, c'est-à-dire la partie cultivée et connaissance des chrétiens. Et donc, ils ont fait une horloge astronomique qui est extraordinaire, c'est-à-dire que là, vous avez les signes zodiaques, là, vous voyez le Verseau, par exemple, sur cette photo, hein. Et en fait, il y a le soleil qui arrive sur un petit point, qui se reflète dans l'escalier et qui va dire dans quel signe exact on est à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est un cadran solaire, en fait, hein, qui donne l'heure, qui donne la position du soleil, qui donne la position de la lune,
C'est juste magnifique. Alors, on n'arrive plus à le visiter là, mais voilà, c'est juste magnifique de le voir. Et ça, c'est l'astrologie est là. Et ça nous montre à quel point le zodiaque, c'est pas les constellations d'étoiles. C'est la façon dont, quand on est sur la Terre, on perçoit le Soleil à l'endroit où on est en plus. Hein. Donc pour faire ça, je vous assure que les calculs à faire, ils doivent être mignons. Hein. Voilà. Extraordinaire les jésuites. Voilà. Et donc voilà, ce cadran solaire est toujours là. Hein, toujours là. Mais vous pouvez parfois en croiser ailleurs. Hein. Et ça, c'est un cadran solaire. Alors, vous avez des cadrans solaires qui vous donnent juste l'heure. Hein, voilà. Vous avez des cadrans solaires avec le zodiaque. Ça, c'est à Genève. Et je le trouvais très beau, très moderne. Voilà, donc, celui-là, il date, je ne sais pas de quand, mais voilà, de très, très récent. Et là aussi, nouveau, vous avez, grâce à ce petit soleil, ça peut vous donner l'heure. Hein, mais vous avez le zodiaque qui est inscrit là. Et donc, à travers la façon dont l'ombre se meut, vous allez savoir dans quel signe on est. Donc, ça, c'est une chose, ben, historiquement, quand vous vous baladez, que vous voyez des cadrans solaires, il y a de plus en plus d'endroits, on voit des cadrans solaires et astronomiques. Enfin, essayez de les comprendre, parce que souvent les gens qui les présentent ne comprennent pas ce que c'est. Hein. Mais en tout cas, de bien saisir que ça, c'est le témoignage de ce que c'est que le zodiaque, qui c'est 12 énergies de vie que la Terre traverse au fur et à mesure de son cycle. Et c'est la façon dont elle reçoit le Soleil qui a défini ces zones du ciel, du coup, on partage le ciel en morceaux de 30 degrés, qui vont avoir une certaine qualité d'être, on va dire. Alors, pour continuer sur le plan historique, une que j'ai jamais vue pour de vrai, donc un jour je vais la voir, c'est l'horloge astronomique de Prague. Je pense que c'est la plus pertinente et la mieux conservée. C'est une horloge gothique qui donne l'heure et la position des astres. L'horloge astronomique de l'hôtel de ville de la vieille ville de Prague date de 1410. Elle fait partie des plus vieux instruments de ce type en Europe. Et vous voyez, notre zodiaque, vous le retrouvez là, soleil, taureau, soleil, n'importe quoi. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, voilà, vous avez tous les signes. Et j'ai lu tout ce qu'elle faisait, c'est incroyable. Elle donne aussi les cycles de la lune, elle donne les années bissextiles, c'est juste incroyable. Et vous voyez, on est en 1410. Donc, je vous ai dit du fond des âges. Là, on est sur la Renaissance. Dans la dynamique des arts et des sciences, ça, c'est de l'astrologie. Hein, voilà, enfin, c'est de l'astronomie, de l'astrologie et de l'horlogerie en même temps. Hein, c'est tout à la fois. Et euh, de la géographie, parce que ça va dépendre du lieu où on est aussi. Hein. Donc, c'est toutes ces connaissances qui, à l'époque, étaient aussi complètement mêlées. Ça va, vous me suivez? Oui. Et une autre, peut-être que vous avez vu, l'horloge astronomique de Venise, hein, qui est sur la place Saint-Marco. Et de la même façon, vous retrouvez le zodiaque. Voilà. Vous avez aussi à Lyon, vous avez à Bourges, si vous allez au Vatican, vous allez trouver énormément de choses qui sont témoins de comment l'astrologie était au cœur de la structuration du temps, hein, de comment c'était une évidence que de mettre le zodiaque ben voilà, sur le ponton de nos églises. Hein, voilà. Donc, une évidence que la séparation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'avait pas lieu, hein, et que c'était une référence sur le plan de la connaissance. C'est ce dont je vous parlerai moi ce soir, c'est une astrologie de connaissance. Hein, voilà. Et du coup, c'est intéressant de voir comment elle s'inscrit dans l'histoire. Alors, je ne vais pas rester dans l'histoire parce que je pourrais faire des heures. Là, je n'ai pas des heures, hein, j'ai une heure. Je saute au XXe siècle, hein, parce que l'astrologie est passée à travers chaque époque. Elle va prendre la philosophie de l'époque, elle va prendre les connaissances de l'époque. Donc, et c'est vrai qu'au XIXe, on était quand même beaucoup sur une astrologie bien mal. Hein. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Et que vraiment au XXe siècle, on avait quand même beaucoup d'astrologie qui était très jugeante, qui avait tendance à mettre les gens dans des petites boîtes, vous voyez. C'est-à-dire, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, et oh là là, ta Saturne là, ça va pas te faire du bien. Enfin, bref, des discours qui, pour ma part, ne me parlent pas beaucoup, ou en tout cas, que je ne tiens jamais. Voilà. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au XXe siècle, c'est qu'il y a Dan Rudyard, qui est un Français qui est parti vivre aux États-Unis,
Mais lui, il a repris toutes les connaissances de l'astrologie, il a repris la physique moderne, l'art moderne, la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung. C'est un grand penseur, Rudyard. Et il a redonné ses lettres de noblesse à l'astrologie et surtout, il a déverrouillé ses façons de penser, à mon avis, un peu limitées, en bien et mal. Et voilà ce que nous dit Rudyard, et donc du coup, c'est pour chacun d'entre vous que c'est vrai. Chaque thème astral, hein, bien sûr, voilà, est le meilleur au regard de la finalité qu'il représente. Donc, si jamais vous avez entendu par comme ça que vous n'aviez pas un bon thème, ou que vous préférez celui de la copine, ou je ne sais pas, ou du copain, ben non. Chaque thème est le meilleur au regard de la finalité qu'il représente. C'est-à-dire que le regard qu'on va porter sur chaque individu, c'est la finalité de sa réalisation. C'est comment arriver à ce que cette fleur, elle puisse éclore à son maximum, et c'est ce dont a besoin l'univers. Voilà. Donc, aucune plainte ne sera acceptée sur le thème. Mon thème, il n'est pas bien. Moi, je réponds, tant pis, tu l'as choisi. Tu veux changer, c'est pas compliqué. Tu meurs et tu renais. Voilà. Ça calme tout de suite. Voilà. Donc, l'idée, c'est comment on l'emploie. Et puis, Dan Rudyard a été beaucoup relayé en France par Alexander Ruperti, qui est un Anglais immigré en Suisse, enfin, voilà, et qui a beaucoup, beaucoup porté l'astrologie humaniste en France. Et il nous dit, chacun de nous naît parce que l'univers a besoin de ce qu'il est potentiellement, à l'endroit et au moment où il est né. Alors ça fait du bien par où ça passe, non? Ça veut dire que chacun de nous là, on est né parce que l'univers a besoin de nous. Ça secoue un peu les ménages quand même, hein? Ouais. Et c'est vrai, hein. Alors l'univers, il va faire plusieurs prototypes, hein, parce qu'il y en a qui font jamais ce qu'ils sont prévus de faire. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, ça change totalement le regard. C'est effectivement, on est né à une qualité d'instant, un instant où il y a des qualités, et l'univers a besoin que nous manifestions ces qualités. Donc, cette astrologie humaniste, à laquelle je me référerai toujours, c'est vraiment la lignée, hein, qui est derrière nous, je vais dire, hein. Voilà la façon déjà, les bases philosophiques sur lesquelles elle est, d'où humaniste, centré sur l'être humain et non pas centré sur l'événementiel, centré sur prédire des événements, centré sur vous mettre dans une boîte plus ou moins petite ou plus ou moins grande. Voilà, c'est la façon de lire un thème et d'apprendre l'astrologie va être liée à cette vision de l'humain. Alors l'astrologie humaniste se centre sur l'étude de l'être humain, de son potentiel, de ses capacités de développement et de ses rythmes de croissance. Donc, on va beaucoup s'occuper du potentiel, de comment développer le potentiel, comment débugger aussi un peu, parce que des fois, il y a des petits obstacles quand même, hein, qui bloquent un peu le potentiel. Donc, comment on lève les obstacles, ou comment on transforme les obstacles, comment on transmet les obstacles. Et surtout, on va beaucoup s'intéresser au rythme, c'est-à-dire à la notion d'évolution dans le temps et les moments opportuns pour pouvoir développer son propre potentiel. Parce que la vie nous présente souvent des possibilités qu'on n'aime pas toujours, les possibilités. Je dis qu'elles nous invitent à des changements, voilà, qui nous font plus ou moins plaisir, mais c'est des rythmes de croissance en fait. Et quand on comprend le sens d'un temps, d'un moment, d'un événement, eh ben, ça aide vraiment à pouvoir utiliser cet événement pour grandir. Alors voilà le thème de la soirée. Donc c'est pour vous montrer comment c'est foutu un thème, hein, tout simplement. Et un thème, ça a toujours quatre référents, quatre choses. Le premier, vous le reconnaissez, je pense, c'est notre célèbre zodiaque, dont je vous ai déjà parlé, qui est donc en fait le cycle de la Terre autour du Soleil. Le cycle de... Oui, je l'ai bien dit. La Terre, elle est au centre. Et les signes du zodiaque, bon, une première chose, ils sont toujours dans le même ordre. Hein, cette roue, elle tourne, mais voilà, c'est toujours dans le même ordre, les 12 signes du zodiaque. Donc le zodiaque, ça va nous parler des énergies de vie. Ça nous parle de qualité d'énergie qui nous traverse tous. Et puis, le deuxième référent dans un thème, ça va être les planètes qui sont tout autour en violet. Ces planètes, pour chacun d'entre nous, c'est comme si Dieu avait joué au dé, elles sont dispersées différemment. Ça veut dire que chacun aura ses planètes à différents endroits. Mais nous aurons tous les mêmes planètes. Voilà. Donc nous avons tous les 12 signes du zodiaque et nous avons tous les planètes qui sont des acteurs du thème, qui sont des personnages à l'intérieur de nous. Et c'est ces personnages à l'intérieur de nous qui auront tous des qualités différentes. Et puis,
nous avons les traits verts que vous voyez. Alors, vous connaissez certainement l'ascendant. Souvent, on dit, ah, t'es quel ascendant? L'ascendant, c'est le signe qui se lève à l'est au moment de votre naissance. Mais pour un astrologue, il n'y a pas que l'ascendant. Quand on définit un ascendant, on définit 12 maisons. Vous voyez, tous les traits verts, là, ça s'appelle les maisons. Et les maisons, ça va dépendre du lieu où vous êtes né et de l'heure où vous êtes né. D'où la grande importance de l'heure. Ça, à chaque fois, je demande en consultation, vérifiez bien votre heure de naissance, allez voir votre extrait de naissance, ouvrez votre carnet de santé, demandez à plusieurs personnes dans votre famille, parce que l'heure de naissance, elle est clé pour comprendre son propre thème et elle est clé pour la position de l'ascendante. Là, je vous montrer comment ça peut bouger vite. Et ces maisons, eh ben voilà, quand je vous dis que l'astrologie, c'est pas un corpus intellectuel, même si après ça devient un peu plus complexe, mais maisons, en fait, ça veut dire les expériences que l'on vit sur la Terre. Et nos maisons, vous savez où elles sont, hein? Voilà, sur la Terre. Voilà. Les planètes, elles sont dans le ciel. Donc, les planètes sont dans le ciel. Le zodiaque, c'est une bande céleste, le chemin de la Lune et du Soleil et des étoiles. Mais les maisons, on atterrit à la maison. C'est des expériences de vie. Alors, le professionnel, la famille, les enfants, le chemin spirituel, la santé, tout y passe, le couple, bien sûr, qui fuit, comment gérer mes finances, enfin, voilà. Pouf, on atterrit sur la Terre. Et puis, quatrième référentiel de l'astrologie, c'est très joli petit dessin au milieu. En fait, ça s'appelle des aspects, c'est des angles que forment les planètes dans le ciel. Et du coup, c'est le mode de relation entre elles. Voilà. Donc, quand on lit un thème, pour chacun, ça va être disposé différemment. Et quand on va lire un thème, on va lire les planètes dans les signes, dans les maisons, et les relations qu'elles ont entre elles. Et ça va nous permettre de définir un potentiel, voilà, votre potentiel, et les problématiques qui peuvent se passer, parce que parfois les planètes s'engueulent. Voilà. Des fois, elles s'entendent bien, des fois, elles s'engueulent, des fois, elles s'arrangent, peuvent évoluer, enfin, comme toutes les relations, ça change. Alors, du coup, est-ce que ça va? Ouais. Le thème astral est un mandala. Donc ça, c'est une chose très importante. Dans le sens où le mandala, Carl Gustav Jung, auquel je ferai des références, qui est vraiment euh, quelqu'un qui a conçu la psyché de façon très, très profonde, on va dire. Voilà, et qui est un médecin, psychiatre, psychanalyste, on dit, mais lui, il n'aime pas ce terme. Et évidemment, les mandalas, c'est quelque chose qui vient de l'hindouisme, du Tibet, et c'est des objets de méditation qui, normalement, représentent la totalité, vraiment, du monde. Et en fait, quand on voit un thème astrologique, il est exactement conçu comme un mandala. C'est-à-dire qu'on a le rond et le carré et les angles. Donc, c'est un outil de méditation, en fait, un thème. Et un mandala, ça doit représenter l'univers entier. Donc, chaque mandala, chacun de vos thèmes représente l'univers, en fait. Mais l'univers disposé d'une certaine façon. Donc, chaque thème va représenter non seulement ce qui est conscient, mais ce qui est aussi inconscient. Parfois, les gens pensent qu'on va lire ce qu'ils pensent de ça, c'est pas parti, parce qu'on lit la globalité. Donc, le thème est comme un mandala qui va nous permettre, quand on interprète, de faire une forme de méditation d'ailleurs, mais surtout qui représente que chaque être est une totalité. Et voilà comment Dan Rudyard le dit lui-même. Le thème est le mandala d'une vie individuelle. C'est le schéma que suivra l'individu pour parvenir à l'individuation. L'individuation, c'est devenir un individu à part entière. Hein. C'est pas l'individualisation où chacun fait ce qu'il veut et pour son petit ego. Donc, c'est devenir un individu à part entière. Alors, suivre le thème. Le suivre intelligemment, c'est suivre la voie consciente, la voie de la plénitude, la voie de la réalisation dynamique de son intégrité, le soi. Le concept du soi, c'est vraiment un concept jungien aussi, on retrouve à Carl Gustav Jung, qui est justement de vivre entre le conscient et l'inconscient, de savoir faire un pont entre le conscient et l'inconscient, et que notre identité ne soit pas que le moi, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, ce à quoi nous amène l'astrologie. Alors du coup, Carl Gustav Jung, je vous en parle depuis tout à l'heure, donc suisse-allemand, voilà, et c'est lui qui a défini les archétypes.
Donc, en tant que psychologie des profondeurs, c'est lui qui correspond mieux, qui nous permet de mieux comprendre l'astrologie et d'appuyer ou de comprendre comment l'astrologie fonctionne. Et voilà ce que nous dit Jung à propos des archétypes. L'homme est constitué d'inconscients dont le moi est le sujet. Donc, moi, ça on connaît bien. D'un inconscient personnel à base de complexes, avec tous les éléments refoulés du conscient. Tout ce qu'on ne se souvient pas, qui nous a parfois traumatisés ou autre. Et ce qui nous intéresse, c'est d'un inconscient collectif à base d'archétypes, commun à toute l'humanité, et origine de toutes les grandes images mythiques. Et ben, quand on fait de l'astrologie, quand on va parler des signes zodiaques, des planètes, tout ça, c'est des archétypes, en fait. C'est des archétypes communs à toute l'humanité, puisque toutes les civilisations ont développé de l'astrologie, pas toujours la même, hein, mais des astrologies, que l'astrologie que nous pratiquons, elle est quand même aujourd'hui pratiquée dans tout l'Occident, plus toute l'Amérique latine, donc ça fait pas mal quand même, hein, voilà. Euh, et que du coup, ces archétypes qui nous sont communs, en fait, quand on va les apprendre, quand on va les travailler, c'est comme si on les révélait à l'intérieur de nous, parce que c'est dans notre inconscient, hein. Donc on n'apprend pas l'astrologie, on la réveille à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on réveille un archétype, en fait, on réveille beaucoup, beaucoup d'énergie à l'intérieur et ça fait des changements à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'apprendre l'astrologie, c'est pas comme apprendre les maths ou quelque chose d'intellectuel. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui amène un mouvement à l'intérieur et qui parfois rend les choses plus complexes parce qu'on a des émotions, on vit des choses, voilà, ça bouscule parce que ça nous transforme de dedans, hein. Donc du coup, c'est pas qu'une approche intellectuelle, c'est une approche euh, qui va soulever les émotions, l'imaginaire et l'inconscient collectif en nous. Alors, ici, vous êtes au Centre d'astrologie humaniste appliquée. Alors pourquoi appliquer en plus de humaniste? Donc humaniste, astrologie qui nous vient du Justement des Sages, humaniste parce que c'est le courant de philosophie dans lequel nous nous inscrivons, et appliqué, c'est vraiment l'école que j'ai créée, voilà, et qui a des spécificités dans ce que nous amenons. Et elle est née suite à l'intégration de différents courants d'astrologie. Moi, j'ai appris voilà, plusieurs types d'astrologie et j'ai tout mélangé, j'ai trié, viré ce qui ne convenait pas. Enfin, j'étais très, très ouverte aux différents courants. J'ai formalisé une façon d'interpréter et d'enseigner spécifique après avoir étudié le tarot, le Yiking, la PNL, la psychologie des profondeurs de Jung. Et le résultat, et ils vous le diront, puis je pense que ça fait le résultat est une astrologie structurée, pratique et vivante. Alors structurée, parce que des fois dans le milieu des astrologues, ça plane pour moi, hein, voilà. Et parfois c'est un peu déstructuré, particulièrement dans les interprétations et dans l'enseignement. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Bon, moi, quand j'ai appris le début avant la fin. Enfin, voilà. Quand j'ai dû enseigner, j'ai tout posé. J'ai dit, moi, j'enseigne pas comme j'ai appris là, hein. On va remettre dans l'ordre. J'ai passé du temps à remettre dans l'ordre, hein. Ah, comme c'est une connaissance qui tourne en rond, enfin, qui est ronde, circulaire. C'est très dur de mettre un ordre comme ça. Et en même temps, si on apprend, je sais pas, à faire les transits avant de savoir lire un thème natal, ben, c'est insensé, quoi. Voilà. Donc, bref. Donc, structuré, pratique, parce que des fois aussi dans l'astrologie humaniste, c'est très, très philosophique. Et, bah oui, tout ce qui nous arrive a un sens, oui, d'accord, ouais, bon. Et pratiquement, je fais quoi, hein, donc, du coup, c'est vrai qu'elle a un côté ancré dans la réalité de la vie, de nos vies, des problématiques de la vie, et vivante, ben justement, parce qu'elle nous permet, pour moi, une spiritualité, si elle n'est pas intégrée dans le quotidien, enfin, c'est mon opinion et je la partage, ça n'a pas grand sens, non. Donc l'idée, c'est d'intégrer, de vivre et de vivre pleinement ce lien, hein, de nous et de l'univers, en fait, dans nos vies. Alors en astrologie médicale appliquée, j'utilise beaucoup de métaphores qui parlent directement à notre inconscient. Ça permet d'éviter un tas de problèmes d'explication, ça passe bien. Notre thème natal est comme un mode d'emploi fourni à la naissance. Alors ça, j'insiste, c'est vraiment dommage, beaucoup de gens ne le lisent même pas, hein, voilà, ou ne le font pas lire, alors qu'on a une forme de mode d'emploi qui est de soi et des autres, qui est assez extraordinaire. Il est aussi comme une carte routière qui nous permet de nous orienter
et de savoir le territoire que nous avons découvert dans notre mandala et celui qu'il nous reste à explorer. Parce que parfois, de ce qu'on aurait pu développer, on a développé qu'un tout petit bout, on connaît qu'un tout petit bout de son potentiel. Et cette carte routière, elle nous dit aussi les obstacles. Vous savez, des fois, il y a des barrages, il y a les flics, ou, enfin, il peut y avoir des obstacles sur le chemin. Donc, elle nous parle aussi des obstacles et de comment on peut lever les obstacles. Et là, nous allons partir en voyage sur la métaphore du royaume intérieur. Donc, vous n'êtes pas venu pour rien ce soir, parce que déjà, votre thème est unique. Vous êtes ce que l'univers attendait. Hein, voilà. Et en plus, vous allez découvrir que vous êtes des royaumes, voilà, tout un chacun. Et cette métaphore du royaume intérieur, ça veut dire, voilà, le but, c'est comprendre simplement ce que signifient vraiment les archétypes et comment ils animent notre vie. Donc, nous allons suivre le chemin des luminaires et des planètes. Donc, ce cheminement-là va amener à peut-être lever en chacun d'entre vous ce que je vous disais, dire, ah oui, ça résonne, ou cet archétype-là, je ne vois pas ce que c'est. Donc, je vais passer assez vite dessus. Mais donc, on va à l'intérieur du royaume de chacun. Ça va, cette histoire de royaume? Vous pouvez vous imaginer comme un royaume? Allez, plein de royaumes dans la salle. Alors, dans nos royaumes, nous avons tous un soleil. Et le soleil, c'est notre roi intérieur. Et notre roi intérieur, c'est la partie de nous qui est au centre de notre vie, c'est la partie qui décide de notre vie, c'est la partie qui a une volonté aussi. Et donc, c'est une part rayonnante de notre vie, notre être de lumière, hein, mais qui va être vraiment celui qui décide dans notre royaume, les objectifs de notre royaume, vers où on va, et celui qui donne la force du cœur, hein, pour oser réaliser ses projets. Donc, cet archétype, il nous parle d'oser, d'affirmer, de briller et de rayonner. Nous avons dans notre royaume une lune qui est notre reine. Donc, chacun a une reine. Et cette reine, elle permet de s'adapter aux circonstances. Elle permet d'épouser la vie. Et elle permet aussi de rêver. La reine, elle rêve et elle voit que ses rêves se réalisent, ou elle fait tout pour qu'ils se réalisent. Donc, dans notre royaume, la reine, elle va voir le peuple et elle va discuter avec le roi, dire, oh mon roi, vous avez des grands objectifs, mais sachez que le peuple a faim et qu'avant de les réaliser, ce serait bien peut-être de nourrir le peuple ou de lui donner de la connaissance ou de... Ah. Et puis, elle a des rêves qu'elle va aussi dire, mon rêve, c'est que le royaume, il soit peut-être riche, et que les enfants comprennent les enfants. Voilà. Donc, notre reine à l'intérieur prend soin d'abord de nous, s'adapte, sait s'adapter et surtout porte des grands rêves un peu magiques parce qu'on a des parts magiques où parfois on, on rêve et ça se réalise. Hein, où les grands scientifiques souvent disent qu'en fait, ils ont les solutions dans la nuit par des rêves et ensuite ils les prouvent sur le plan mathématique. Einstein l'expliquait très bien, c'est un truc de fou. Et ben voilà, ça c'était la reine. J'ai fatigue pas, j'ai la solution. Et voilà, c'est la reine. Et puis, nous avons aussi Mercure, qui est notre scribe. Et donc, notre scribe, là, il est en train de tourner pour moi, hein, parce que je vous parle beaucoup, je bouge les mains, mais aussi pour vous, parce que vous réfléchissez. Et donc, le scribe, il fait énormément de choses dans le royaume. Alors déjà, il porte la parole du roi, quand même, il explique à tout le monde les volontés du roi et de la reine. Et puis, il va voir tout le monde parce qu'il est très, très... Vous savez, il a des ailes aux pieds, hein, donc il va très vite, il va voir tout le monde. Et il va voir tout le monde dans le royaume pour avoir des nouvelles, pour reprendre des nouvelles, pour prendre des infos, qui ramènent au château, bien sûr, en disant, oui, vous savez, il se passe ci, il se passe ça. Voilà. Donc, c'est vraiment une part de nous qui va très, très vite, qui a beaucoup, beaucoup de boulot et qui est assez extraordinaire parce que c'est celle qui vous permet de parler, c'est celle qui vous permet d'écrire, de penser, d'analyser. Et le scribe en Égypte, c'est vrai qu'il a été architecte, qu'il était, qui gérait les bibliothèques, qui gérait les comptes. Enfin, les autres, ils faisaient pas grand-chose en fait. Hein, voilà. Et le scribe, il faisait énormément de choses. Donc, en vous, vous avez ce scribe qui peut-être aime la comptabilité, qui peut-être gère les circulations d'énergie, voilà, ou déplacements, mais qui en tout cas, à chaque fois que vous parlez, vous écrivez, vous réfléchissez, vous êtes sûr qu'il est là. Voilà.
Et puis, nous avons tous aussi une courtisane, c'est Vénus. Et notre courtisane, on peut dire geisha aussi, parce que courtisane, souvent, ça a des connotations difficiles. Mais notre courtisane, c'est celle qui aime, celle qui apprécie, qui goûte, qui aime les choses, qui aime des gens, hein, et qui des fois n'aime pas. C'est-à-dire qu'elle va donner du goût, mais quand elle aime, elle attire. Quand elle n'aime pas, elle repousse, hein. Et du coup, notre courtisane, elle va être très importante parce qu'elle va nous dire ce qui nous fait plaisir ou pas. Elle va nous parler de ce qui nous attire ou pas. Elle va nous parler du coup de notre façon d'aimer. Et cette courtisane, dans notre royaume, elle va donner les valeurs. Donc, celle qui va être prônée pour les fêtes, les expositions culturelles, la musique, la mode, l'esthétique, les habits. Non. Elle va s'occuper de tout ce qui est la culture. Elle, voilà, moi, c'est le ministère de la Culture, hein. Des fois, elles sont subvention, hein, ça arrive, mais, ou avec subvention, en tout cas, elle va gérer les affaires culturelles du royaume. Donc, en fonction, dans votre royaume de votre vie, de quelle place, par exemple, prend la culture, prend la beauté, prend l'esthétique, prend vos valeurs, hein, eh bien, vous savez la place que prend votre Vénus, hein, voilà, ou la place que prend votre script tel que je l'ai décrit par avant. Ça va, vous me suivez bien? Oui. Et puis, alors, vous remarquerez qu'on en a du monde à l'intérieur, hein, et vous sentez à chaque fois qu'on parle d'un archétype que ça vient toucher, peut-être résonner en vous, hein, voilà, des images, des sons, des odeurs, des souvenirs, tiens, ah ouais, avec ça. Tout de suite, vous avez certainement une réaction à l'intérieur. Et puis nous avons Mars, notre guerrier, chevalier. Et j'ai mis intérieur parce que dès qu'on pense à Mars, on se dit, ah, ça y est, c'est la conquête, c'est la guerre. Alors, surtout en ce moment, là, il y en a des martiens un peu tonitruants, on va dire. Effectivement, hein, Mars, c'est ce qui nous permet de conquérir le territoire. Donc, si on est un royaume, eh ben, on a une armée, hein, et parfois, on va partir conquérir des territoires. Mais c'est aussi ce qui permet de défendre le territoire, hein, parfois. On n'a pas besoin d'aller conquérir chez les autres, hein. Déjà défendre son territoire. Et puis, c'est aussi parfois conquérir son territoire intérieur. Et ça, c'est pas si simple. Dire que c'est aussi Mars qui va nous donner le courage d'aller comprendre comment on va développer notre territoire intérieur de notre royaume, ou le courage d'aller lever les loups, enfin les loups, donc j'aime bien les loups, mais lever les problèmes, on pourrait dire, ou lever les choses qui sont en train d'être compliquées ou difficiles dans notre territoire. Donc, ce Mars, c'est avant tout une question de courage, d'action, de décision. C'est une part de nous qui ose se battre pour des grandes causes, par exemple, aussi, hein. Donc, voilà, nous avons tous un Mars quelque part, et tous de nature différente, mais cette dynamique d'action, d'engagement, de combat, quel que soit le combat, elle est à l'intérieur, dans ce royaume. Et puis, nous avons tous aussi un grand conseiller, c'est Jupiter. Le grand conseiller, en fait, il s'occupe à l'intérieur du royaume de tout ce qui est la croissance. Alors, ça peut être la croissance économique, ça peut être la croissance des connaissances et des compétences, ça peut être la croissance philosophique, ça peut être la croissance spirituelle. Donc, c'est un grand manager. Voilà, on va faire moderne. Jupiter, c'est le grand manager, en fait, qui va avoir la vision du développement potentiel du royaume et de comment transmettre une image de marque. Il fait du marketing aussi, le grand management, hein. Comment transmettre une image de marque de notre royaume à l'extérieur. Donc, il a aussi beaucoup de fonctions, notre grand conseiller, et beaucoup de charges sur ses épaules. Mais en tout cas, dans notre royaume, il va être au conseil, évidemment, auprès du roi et de la reine, mais il sera aussi à tous les conseils de transmission de savoir, voilà, que ce soit les universités, et parfois, il est ambassadeur des affaires étrangères, c'est-à-dire il se rend à l'extérieur avec la robe du grand conseiller, hein, pour pouvoir présenter le royaume aux autres royaumes, ou la connaissance du royaume, les compétences, l'image de marque du royaume. Donc, nous avons tous un grand conseiller. Il se passe quelque chose dans le projecteur, mais je sais pas. Bon. Donc, voilà, euh, qui œuvre dans notre royaume et qui œuvre à voir vers le futur. Et puis,
Encore un. Donc, vous voyez, dans notre royaume, il y a du monde, hein. Voilà. Et c'est Saturne, c'est notre ministre de l'Intérieur. Et notre ministre de l'Intérieur, lui, son rôle, ça va être de structurer, d'organiser le royaume. Alors, il est très proche du roi et de la reine, hein, voilà, avec le grand conseiller, parce qu'il est toujours à la base d'organiser les choses, de structurer, et aussi de savoir calmer le jeu, de dire non, mais on va pas pouvoir tout faire à la fois, hein, voilà, une chose après l'autre, hein, voilà. Et une chose après l'autre, il nous faut un timing, il nous faut du temps pour pouvoir réaliser, et donc il va nous parler de chrono, hein, chronos, le temps de réalisation. Et il va avoir donc pour fonction de mettre de l'ordre dans le royaume et entre autres de définir les limites. Parce que nous avons tous des frontières. Alors là, ici, c'est notre peau, hein, et la peau représente Saturne et les os aussi. Mais dans notre royaume, bah, va falloir délimiter des frontières parce que tout simplement, je sais quand je suis chez moi et je sais quand je suis chez l'autre, hein, voilà. Et ces questions de frontières sont très, très importantes et sur comment on gère les frontières, les migrants, enfin, je vous en parle pas, si on soulève sur le plan politique, c'est compliqué. Et chacun va avoir à gérer ses frontières. Alors, là, on ne parle pas de migration, mais c'est comment on se fait respecter, par exemple, hein, ou comment on fait respecter chez soi ses propres règles, hein. Donc, le ministre de l'Intérieur, dans ce royaume, il va fixer des règles avec le roi et la reine, hein, bien sûr. Il va structurer le royaume, il va délimiter et protéger les frontières. C'est-à-dire qu'il va vraiment protéger le royaume des intrusions, avec l'armée, bien sûr, hein, voilà. Et du coup, il va permettre à son royaume d'avoir un statut clair, un, sur le plan territorial, deux, sur le plan aussi de qu'est-ce que produit ce royaume, qu'est-ce que fait ce royaume, hein. On a vu qu'il y avait l'image de marque et le manager marketing avec Jupiter. Et Saturne, lui, il va définir, voilà, nous, chez nous, on sait faire ça, hein. Et chez nous, on a une expertise dans ce royaume à propos de tel et tel sujet, voilà, qui dépendent du roi et de la reine. Donc, jusqu'à Saturne, c'est les planètes visibles à l'œil nu. Donc, c'est vraiment ce qui va construire notre royaume. Et pour que le royaume soit fonctionnel, bah, faut mieux que ces septénaires, on appelle ça comme ça, fonctionnent, hein. Mais c'est tout à fait normal s'il y en a où vous dites, vous ne sentez pas. Enfin, il y a des fois, c'est normal qu'il y ait des planètes qu'on sente bien. Ah ouais, celui-là, il est actif chez moi, hein, dans mon royaume. D'autres, on se dit, ah, il a dû partir en vacances, hein, longtemps que je l'ai pas vu. Voilà. Et c'est tout à fait logique, hein. Toute la question est de retrouver le contact pour chacun d'entre nous avec chacune de ces parties. Mais après, il y a d'autres planètes qu'on a découvertes au XVIIIe siècle et qui nous amènent sur du transpersonnel. Donc, il arrive parfois que, alors que notre royaume est pépère tranquille en train de faire sa vie, que Uranus, le grand révolutionnaire, débarque. Voilà. Et quand Uranus débarque, eh ben, il vous déstabilise le royaume. Allez, une petite révolution politique, une invention scientifique, l'IA qui change tout, hein, un grand bazar qu'il faut changer tout. Voilà. Bref, il va révolutionner ou sur le plan scientifique, ou sur le plan social, ou sur le plan politique. Mais il a l'art, c'est le dieu originel Uranus, de nous ramener à l'origine et de nous réveiller aussi, hein. Si le royaume était plan-plan, Uranus, il dit non, mais tu vas quand même pas tourner dans ton petit train-train, là. Et c'est normal parce qu'il nous invite à être créateurs, en fait, de l'univers, d'oser avancer. Et puis, un autre transpersonnel qui peut arriver, c'est Neptune, le grand mystique. Et comme vous voyez, il est monté sur des chevaux, et il y a de l'eau, hein, c'est Poséidon, hein, Neptune. Et parfois, lui, il va amener sur le royaume, alors ça peut être un grand brouillard, où on ne sait plus qui est qui, ou où est-ce qu'on va. Ça peut être des inondations, ça peut être une inspiration aussi, hein, mystique, mais souvent il va venir nous bousculer pour qu'on quitte la vision habituelle, hein, voilà. Rien de tel qu'une bonne inondation pour que les gens s'aperçoivent qu'il faut être mieux solidaire, hein, que pas solidaire, et ça efface tout, hein. Et Neptune, en fait, il vient nous dire que l'humanité est une, que nous sommes un seul, on pourrait dire, avec la Terre aussi, les animaux, et qu'il faut arrêter de se croire séparés, hein. C'est pour ça qu'il dissout nos frontières, parfois en nous mettant dans le brouillard, parfois en nous inspirant des grandes vagues émotionnelles, des dimensions de méditation, voilà. Peut-être une subtilité par la musique
qui fait que notre âme se met à vibrer, à sentir que ouh, le monde est beaucoup plus vaste que ce que l'on pense et en fait, on n'a pas de limite. Alors du coup, il met le bazar pour notre ministre de l'Intérieur, hein, qui prend son temps à essayer de délimiter les choses et Neptune, allez hop, allez, mais il n'y a pas de limite dans ce royaume. Voilà. Bref, donc vous voyez, on pourrait faire des tas d'histoires, hein, déjà, hein. Des contes, on aime bien faire des contes. Et puis, il nous manquait plus que lui, hein, il faut bien qu'il y en ait plusieurs quand même. On a aussi Pluton. Voilà. Et Pluton, c'est le grand sorcier. Et donc, le grand sorcier, lui, il va intervenir par sous la terre, parce que lui, il vient de la terre, il vient des grottes, il vient des ancêtres. Voilà. Et lui, il va nous faire des bonnes vieilles remontées, des catharsis parfois, pour nous rappeler peut-être d'où on vient, pour nous rappeler la vérité de l'être humain, pour nous rappeler notre puissance de destruction et notre puissance de régénération et de création. Voilà. Donc, il va bousculer notre royaume aussi, hein, le bousculer parfois par des grandes transmutations, le mettre face à ses responsabilités et à l'ombre de chacun. Voilà. Et pour ça, il nous montre à quel point l'humanité peut parfois être très désagréable. Je suis vraiment très gentille ce soir, très désagréable. Et il nous montre que ça fait partie de toute l'humanité. Voilà. Et du coup, le grand sorcier il nous invite à transmuer nos ombres, à transmuer nos ombres de pouvoir, nos ombres de dévoration, nos ombres, enfin, les ombres de l'avoir aussi, pour devenir des êtres authentiques. Donc, il nous invite à devenir des guerriers impeccables dans leur conduite et à voilà, et être au plus juste dans une vérité d'être. Alors, il nous y invite, nous, c'est pas toujours facile de répondre, hein, parce qu'il a des façons d'inviter qui sont assez bizarres. Proserpine, il l'a enlevé, vous voyez, donc c'est pas si simple, hein, mais voilà, ça c'est Pluton. Et puis la dernière dont je vais vous parler, qui est la dernière recrue, pas encore nommée planète par les astronomes, mais qui est là depuis 2003 quand même, enfin qu'on a découvert depuis 2003, c'est Sedna, la grande chamane. Alors elle vient nous dire, notre royaume, il essaye d'être pépère tranquille, mais vous voyez, entre Uranus, Neptune et Pluton, il n'est pas pépère tranquille. Et Sedna nous dit, rappelle-toi qu'au fond, tu es un animal. Rappelle-toi de ta grande vulnérabilité. Et elle va faire remonter à la surface, en cela, elle est assez copine avec Pluton, toutes les blessures, et particulièrement les blessures et les violences faites au féminin de la vie. Dire faites aux femmes, faites aux hommes, faites aux animaux. Mais Sedna, la chamane, elle veut faire remonter toutes ces blessures qui ont figé l'humanité dans quelque chose de gelé, Sedna étant la déesse des eaux gelées, hein, pour amener ces eaux gelées à fondre. Alors ça s'appelle aussi un changement climatique au passage, hein. Et si ça fond, eh ben, on retrouve le vivant et elle nous invite à aller visiter dans notre royaume qu'il y a toutes les vulnérabilités et la sensibilité de la vulnérabilité laissée par la violence qui a pu être vécue ou subie. Et du coup, la grande chamane, elle nous demande aussi, je me dis qu'on peut voir plus des noms, elle nous demande du coup de mettre connexion avec la violence qu'on a pu vivre, la transformer dans une dimension artistique pour vraiment montrer la puissance de l'amour quand l'amour a traversé l'enfer, hein. L'amour qui n'a rien traversé, c'est mignon, c'est joli, hein, ça fait des jolies fleurs. Mais celle-là, c'est le pouvoir de l'amour qui a traversé les profondeurs. Voilà, donc dans notre royaume, elle peut venir un peu nous secouer pour nous ramener dans ces profondeurs-là et créer une transformation du royaume pour que l'art aussi devienne de plus en plus puissant, vraiment d'une vraie révélation. Donc voilà, nous avons fait le tour rapide, hein, voilà. Mais c'est pour vous montrer voilà, ce qu'on peut faire en astrologie. Alors, là, c'est vraiment humaniste appliqué, hein, avec tout ce que je suis en train d'employer. Euh, pour découvrir chacun des archétypes en nous, on peut être dans un théâtre, on peut être sur une histoire de, voilà, de royaume. On va essayer de faire vivre ces archétypes de façon animée, vivante, pour qu'on puisse chacun s'en emparer, hein. À part ça, il y a un discours plus analytique aussi dans les formations, bien sûr. Alors ça, je suis revenue sur le thème de la soirée. Et donc, vous voyez, en fait, on a fait le tour de toutes les planètes violettes, là. Voilà. Et donc, chacune de ces archétypes, pour chacun d'entre nous, est dans un signe.
et dans une maison, ce qui va compléter si je veux faire vraiment un personnage. Ensuite, je vais l'habiller du cygne, je vais lui faire vivre les expériences de la maison, puis après, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais du coup, je peux écrire un roman pour chaque thème, quoi. Hein. Faire une histoire. Et ça, c'est très intéressant, c'est notre histoire intérieure, en fait. Voilà, alors ça, je voulais vous montrer. Euh, Ça, c'est le thème de la soirée à 19h15. Et maintenant, je l'ai monté aussi à 21h30. Dire au moment où on boira un coup et tout ça. Et peut-être que vous voyez déjà que quand même ça change. Hein. C'est-à-dire que ce que je veux vous montrer, c'est qu'en, je ne sais pas combien ça fait, 1h15, un peu plus, 2h15, en 2h15, le thème a vraiment bougé. Et vous voyez que par exemple là, on a une lune en vierge. Donc nous avons commencé nos exposés, on était en retard, mais avec une lune en vierge. Et que maintenant, elle est déjà en balance. Non, on a dit quelle heure tout à l'heure? J'ai dit la Lune, elle passe en balance à quelle heure on allait chercher? À 8 heures. Donc, donc je ne vois pas l'heure, super, 8, à 8h30. Donc, la Lune, depuis l'heure de 8 heures, la Lune est passée en balance. Donc, la Lune, c'est notre reine. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en quelques temps, on a déjà la reine qui est passée d'un signe de la Vierge, bon, je ne vais pas développer, au signe de la balance. Et puis, là, vous avez toutes les planètes en maison 6. Voilà. Les planètes, elles vont rester dans le signe du poisson. Mais hop, là, paf, elles se retrouvent en maison 5. Donc, pour ceux qui connaissent les sens, c'est assez drôle, hein, puisqu'on démarre plutôt sur de l'apprentissage de la technique, puis ensuite, on va faire un côté plus convivial, festif. Voilà. Donc, en fait, un thème astrologique, ça dépend vraiment de l'heure précise, hein, du lieu. Et en fait, ça va être la qualité de l'instant et ce qu'on apprend avec l'astronomie et l'astrologie, parce que c'est des fois les gens ils disent oui, mais je regarderai ça demain. Et moi je dis non, pas demain, parce que c'est maintenant, tu vas pas le revoir. Demain, ce sera plus là dans le ciel comme ça. Ce sera plus là, donc c'est maintenant. Donc l'astrologie, ça apprend que chaque instant a une qualité et que le plus important, c'est d'être vraiment en connexion avec cette qualité. Et que ce moment, ces qualités du moment, c'est pas demain, c'est pas dans 3 jours, c'est pas dans 3 ans, c'est pas la même, ce sera plus jamais la même chose que maintenant. Bon. Parce que les positions, on les retrouve jamais en fait. Enfin, c'est plus jamais les mêmes positions. Donc, ça nous invite à faire attention à l'instant présent. Voilà, alors, je reprends un peu toute la vision de l'astrologie humaniste appliquée. Vous allez reconnaître tout ce que je vous ai expliqué. L'astrologie est une antique psychologie basée sur notre rapport avec le ciel étoilé. Née de l'observation empirique, elle a développé une compréhension unique de notre nature humaine, de notre place dans l'univers, du sens de notre vie. L'astrologie humaniste appliquée se fonde sur la recherche de la conscience et des réponses concrètes aux problématiques de la vie. Qui suis-je? Où en suis-je? Quel est le sens de ma vie? Elle est un outil d'orientation sur les plans professionnels, relationnels, affectifs, familial, spirituel, santé et gestion matérielle. On pourrait mettre 3 petits points. Notre carte du ciel est comme une carte routière, je l'ai déjà dit, qui décrirait symboliquement notre vie dans son ensemble. Son étude nous guide sur notre chemin. Et peut-être une des choses qui est rare en ce monde, que travaille vraiment l'astrologie déjà humaniste et appliquée en particulier, c'est vraiment la notion du sens. Voilà. C'est quel sens ça a, hein. Et la notion de l'être aussi. Être vivant et être tout court. Puisque notre monde est très branché sur l'avoir et le non-sens quand même des fois. Hein. Donc, alors, je vous raconte tout ça, mais il y a aussi la formation, hein, qui est l'apport de la formation dans l'aspect humaniste appliqué. Ce sera Franck qui va vous en parler. Moi, je passe la main. Les consultations et voir plus, ce sera Pascal. Et voilà, il y a aussi des stages d'été. Et il y a 2 stages chaque été. Un qui s'appelle La carte du ciel au trajet de vie, donc vous aurez déjà compris le titre, hein, voilà, qui se passe ici. Et puis un autre, Éclairer le sens de votre vie, qui est plus complexe sur le plan technique et qui se passe en Ardèche. Donc vous voyez une petite partie à la piscine en dessous. Et puis là, ben, peut-être un petit temps avant de passer aux exposés de Pascal et de Franck, si vous avez des questions.
S'il n'y a pas de questions du tout, rien à dire, des échanges. Ils sont basés sur quoi pour donner ces noms de signes astrales, ceux qui ont créé tous ces signes? Ils sont basés sur quoi pour dire, tiens, on va l'appeler bélier, taureau, pourquoi? Alors, c'est très, très vieux, hein, puisque les premiers zodiaques qu'on voit, c'est moins 3000 avant JC. Donc, ben, je pense qu'il y a l'observation de la nature, mais pas que, hein, parce que souvent, on dira que c'est la roue des animaux. Mais en fait, dans le zodiaque, on a des animaux, mais le Gémeaux, ça n'a jamais été un animal, la Balance non plus, le Verseau non plus. Donc, je pense que c'est vraiment le lien entre ce qu'il ressentait, et c'est un animal symbolique, hein, comme le taureau, ben, je pense au plus du veau d'or. À chaque fois, c'est des animaux qui ont eu des symboles aussi de Dieu, hein. Voilà. Donc, euh, mais exactement dire d'où ça part, par exemple, c'est très difficile. Mais le hiéroglyphe, par contre, a toujours un sens vraiment lié au sens du signe. Il n'y a pas un moment où on sait, pouf, le zodiaque a été. On sait que les 12 signes, ils ont toujours été, parce qu'il y a 12 cycles de la Lune. Voilà. Euh, mais dans le zodiaque de Dendera, voilà, on est au moins 3000. Il y est déjà, quoi. C'est tout le zodiaque qui est. Donc, voilà. D'autres questions? Vous avez tout compris ce que j'ai raconté là. Ouais, C'était tellement clair. Oh, merci. Ça, c'est sympa. Si vous n'avez pas en fait, ils doivent attendre de boire un coup, peut-être. Donc, si vous n'avez pas de questions, eh ben, je vais laisser ma place à Franck. Alors, moi, je vais vous parler des 5 années de formation. Est-ce que vous m'entendez bien, du coup, vous dites bien, ce que vous entendez tous. Euh, je vais parler également donc, où on trouve l'astrologie humaniste appliquée sur la toile. Et je vais également vous faire un partage. Qu'est-ce que l'astrologie humaniste appliquée m'a apporté. Alors, Sylvie, au début de sa présentation, a parlé de la structure de ses formations. En effet, donc, je vais vous présenter un peu donc, comment ça se passait les 5 années. Donc, c'est des cours qui sont structurés, qui se réalisent soit en présentiel, soit en visioconférence. Et donc, les 3 premières années, notamment, on va avoir tout ce qui est apprentissage du montage du thème. Donc, on va apprendre à monter un thème à la main. Donc là-dessus, c'est très important de savoir justement comprendre comment se monte un thème. Donc, on va utiliser l'éphéméride, on va utiliser l'étape des maisons, on va utiliser certaines techniques qui nous permettent de réaliser le thème natal avec des calculs à la main, avant de l'utiliser sur ordinateur. Ensuite, on va apprendre tout l'apprentissage des symboles. Donc, tout ce qui est zodiaque, les luminaires, donc c'est le Soleil et la Lune, les planètes, on les a vus brièvement avec Sylvie également, les maisons, les aspects, les dessins et figures planétaires, donc tout ce qui se passe au centre du thème. Donc là, c'est vraiment les 3 premières années où on va apprendre tout le vocabulaire astrologique, où on va pouvoir déjà commencer à comprendre notre thème, à pouvoir le mettre en vie. Au bout des 3 ans, il y a la possibilité, si on le souhaite, de valider les acquis par un examen d'apprenti. Donc, ça se passe au niveau du local. Et donc, on a un examen qui se déroule sur une demi-journée. Ensuite, les quatrième, cinquième années, on va voir plutôt donc, tout ce qui se passe dans l'évolution dans le temps. Donc, on va voir tout ce qui est partie les progressions, les transits, les cycles et les révolutions solaires. Donc, tout ce que le thème de naissance, il va évoluer, il va nous apporter d'autres éléments, d'autres informations. Voilà. Ensuite, on verra aussi une partie, ça c'est plus en fin d'année, tout ce qui est synastrie, donc comparaison de thèmes, et le thème composite. Ici. Ah oui, tu veux le cacher. Tac. Et également, au bout de sa 5e année,
Il est possible de passer un examen de technicien qui nous valide également donc, les 5 années d'astrologie. Donc, les cours, c'est vraiment une partie, j'ai envie de dire, 5 ans, ça peut paraître long, mais non, ça passe extrêmement vite. Euh, on forme en plus le fait d'être dans des groupes, on va échanger, on va partager ces thèmes, on va évoluer entre nous. Donc, c'est vraiment des moments de partage, d'échange qui sont très riches. Et bon, ça te fait travailler, hein, ça fait travailler énormément de thèmes. Voilà, donc c'est très riche et du coup, voilà, c'est simplement, et comme je dis bien, donc Sylvie elle donne des cours vraiment structurés qui apportent énormément. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Le thème composite, c'est Je vais essayer de répondre. Je n'ai pas vu encore, en fait. Il n'a pas encore fait le programme. C'est quand on crée un thème à partir de deux thèmes. C'est-à-dire quand on étudie une relation, on peut créer un thème, vraiment c'est un thème énergétique à partir de deux thèmes et ça s'appelle le thème composite. Ou à partir d'autres thèmes. C'est pour comprendre voilà, quel est le sens d'une relation. Qu'est-ce qu'une relation peut dire faire. Du coup, la synastrie, c'est juste comparer. C'est ça. La synastrie, on compare deux thèmes, on les met en regard, et le thème composite, on n'en fait plus qu'un. De deux, écrire un. Voilà, donc c'est le thème composite. Comment ça se passe? Tu reprends sur le truc et puis ça va. Là, je vais vous présenter donc du coup l'astrologie humaniste où on peut la trouver sur la toile. Donc, il y a le site, donc je vais l'ouvrir, normalement ça va assez rapidement. Ça a bien marché tout à l'heure. Ouais, croise les doigts. Ça ouvre, Firefox. Ouais. Parfait. Donc ici, c'est donc le site du Centre d'astrologie humaniste appliquée où vous pouvez trouver énormément de ressources, d'éléments qui sont très importantes. Donc vous avez la partie formation où ce que je viens de parler brièvement, vous allez retrouver les informations. La partie consultation, tout ce qui est stage que Sylvie vous a évoqué également. Les parties conférences aujourd'hui. Donc voilà, tout ce que vous savez. S'il y a des conférences qui vont se dérouler, bah, là, vous pouvez trouver les éléments. La partie également association à taillir. Donc, Tu peux développer, j'en ai pas parlé au démarrage du coup. oui, d'accord. Donc, bon, je peux développer ça. Quelle revue. Je te laisse développer. Ouais. Ça marche. Vas-y, continue. Il y a ensuite donc, tout ce qui est les diplômés de l'école. Donc là, je vous invite à aller visiter ce site-là si vous n'en avez pas déjà fait connaissance. Vous retrouvez également l'astrologie humaniste appliquée sur YouTube. Ou, donc ça va s'afficher tout de suite. La technique. Allez, ramez dans la salle, ramez, on y arrive. On y arrive, ça marche, c'est sûr. Voilà. Yeah. Donc, on retrouve toutes les conférences, notamment les conférences d'astrologie mondiale réalisées par Sylvie et vidéos. Donc, on vous invite à aller aussi voir ce site-là, parce que du coup, on dispose, on fait vivre au fur et à mesure aussi également. Donc, il y a plein de choses à aller voir, très intéressantes. Et toutes les vidéos depuis 2020, je crois qu'on a, voilà, depuis 2020, sur les conférences, on les prend en vidéo. Et donc, elles sont sur la toile. Là. Et la 2025, là, est maintenant gratuit, en accès gratuit sur la toile. Donc, c'est très récent, ça. Donc, qu'on se le dise. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos au fur et à mesure, on sait bien. Ça nous fait des vues et plaisir. Et vous allez retrouver donc justement la partie association à lire sur une page Facebook également. Tac.
Donc là, sous le nom de l'association. Voilà, donc association Atelier, où vous aurez trouvé également toutes les informations, toutes les conférences, toutes les animations et conférences qui se déroulent au niveau du centre. Voilà. Donc voilà, vous avez trois supports très intéressants pour justement tout ce qui est tout ce qui se déroule, toutes les activités qui se déroulent au niveau du centre, et également donc les formations. Et ensuite, je vous parle de ce que pour moi, ce que l'astrologie appliquée, l'astrologie humaniste appliquée m'a apporté également. Donc, j'ai fait le test et du coup, ça fait encore écho sur moi. Donc, je souhaite vous partager un changement très important pour moi, changement que l'étude astrologique humaniste appliquée m'a apporté. Avant de commencer ce cycle de formation à l'astrologie, j'avais énormément de difficultés à trouver ma place dans un groupe. Il m'était compliqué de savoir comment me positionner, échanger, y apporter une créativité. L'astrologie m'a permis de comprendre comment mieux vivre en conformité avec l'ordre céleste et prendre plus confiance en moi. Il y a 5 ans en arrière, je n'aurais jamais pu me présenter devant vous et vous partager cette expérience. Donc voilà. Les Zooms, ça applaudit dans la salle. Applaudissements, ils passent pas. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Franck? Est-ce que tu vas passer ton examen à la fin de cette cinquième année? Ah, la copine. Elle connaît la réponse. Elle connaît la réponse. Oui. Bien, bonsoir. Alors moi, je suis Pascal Raymond et je vais vous parler de la formation professionnelle. Euh, donc c'est une formation complémentaire. Hein, j'ai pris des notes pour essayer d'être la plus complète possible. C'est une formation complémentaire et professionnalisante qui s'étale sur 3 ans hein, et qui permet au terme de ces 3 ans de devenir consultant en astrologie humaniste appliquée. C'est-à-dire qu'elle donne le droit de faire des vraies consultations avec des vrais clients, après avoir été élève, et évidemment à condition d'avoir été validée par notre formatrice, là, à ma gauche, s'il faut. Alors, on n'y accède pas comme ça. Pour y avoir accès, il faut avoir réussi 2 examens, les 2 examens dont Franck vous parlait à l'instant, c'est-à-dire l'examen d'apprenti au bout des 3 ans et l'examen de technicien au bout de la 5e année. Et Sylvie nous demande également d'avoir suivi un accompagnement thérapeutique de 2 ans minimum, parce que c'est vrai que si on n'a pas cheminé soi-même, si on n'est pas allé visiter ses propres profondeurs, on ne peut pas vraiment prétendre aider une personne et l'aider à y voir clair dans son propre cheminement. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence, sinon on ne peut pas faire un travail sérieux. Donc on peut décider d'intégrer ce cursus pour compléter simplement la formation initiale, pour simplement le plaisir de pousser plus loin la découverte de l'astrologie. Mais on peut aussi décider de passer vraiment l'examen qui permet de devenir consultant. Alors pendant ces 3 ans, on apprend à faire une bonne consultation, une consultation qui tient la route, autant en prise directe avec le client qu'on a en face de nous, que le travail aussi à préparer en amont. Parce qu'une consultation astrologique, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça par-dessus la jambe. Y a pas de, ça se prépare. Et donc, ça se limite pas à une interaction avec le client. Il y a tout un dossier technique qu'il faut monter en amont. Et donc, pendant cette formation de 3 ans, on apprend à faire ça. C'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute. Si on veut pouvoir faire les choses correctement, il faut s'y être préparé. C'est pour ça que quand vous avez comme ça sur le net des consultations qui sont faites par des gens qui sont disponibles 24 heures sur 24, il y a quelque chose qui cloche derrière. C'est pas très sérieux. Ça demande un temps de préparation important pour pouvoir être au maximum de ses possibilités devant le client. Le contenu de cette formation, c'est un contenu théorique, plus un entraînement pratique.
C'est-à-dire qu'au cours des 3 ans, on va être amené à monter au cabinet de consultation qui est au-dessus de notre tête, hein, et à donner des consultations à des clients volontaires, hein. Le tout supervisé par le reste des élèves qui se trouvent ici même, et Sylvie, qui après donne son avis, nous aide, monte au cabinet éventuellement débloquer les situations si vraiment on est trop bloqué. Et le tout est filmé. Donc après, il y a un vrai débriefing et c'est intéressant parce qu'on voit les points positifs, les points négatifs de sa consultation. Donc c'est vraiment, c'est pas qu'un apport théorique, c'est aussi toute une pratique. Voilà. Alors, au bout des 3 ans, si on décide de passer l'examen, il y a plusieurs volets à réussir, hein. Il faut avoir lu un certain nombre d'ouvrages et les avoir présentés aussi au reste du groupe. Il faut les avoir résumés et être capable de les présenter au reste du groupe. Il faut aussi réaliser un petit mémoire écrit et il faut être capable de faire une consultation satisfaisante à un client. Voilà. Tout ça permet d'être validé au bout des 3 ans. Donc voilà pour la formation pro Que vous avez vous-même. que j'ai passé, que j'ai été validée en 2017. Voilà, après avoir fait tout le cursus, évidemment, ponctué de temps en temps d'années blanches pour préparer les examens. C'est très flexible, hein. C'est pas comme quand on est à l'école, à l'université, où on doit passer tel examen à tel moment. On peut arrêter, on peut redoubler, on peut, voilà, ne serait-ce que pour le plaisir de faire de l'astrologie, parce que c'est jamais une redite. On rencontre d'autres élèves, on croise d'autres personnes, on partage d'autres expériences. Donc c'est pas, il y a aucune lassitude. Franck, vous disiez qu'au bout de 5 ans, ça paraît long, mais ça passe extrêmement vite et c'est que du bonheur, hein, pour reprendre une expression un peu galvaudée. Voilà, hein. Euh, je devais parler un petit peu des ateliers euh, perfectionnement. Alors, ce sont des ateliers. Alors, il y a les cours, hein, tout ça, puis il y a aussi une fois par mois une occasion supplémentaire de pratiquer de l'astrologie qui nous est donnée. Ça se passe le jeudi, toujours ici, hein, et il est possible donc de suivre des ateliers de perfectionnement. Ils sont ouverts aux personnes qui ont suivi les 5 premières années de formation. C'est un atelier qui dure 3 heures. Là aussi, ça paraît long, mais en fin de compte, on se régale, hein. Alors, de 3 heures, hein, de 19h15 à 22h15, avec une petite pause au milieu. On est en petit groupe, c'est très agréable. Et pendant cet atelier, les participants amènent des cas concrets à traiter. Donc les questions peuvent concerner leur propre thème, hein, des choses qu'ils ne comprennent pas dans leur propre thème, ou bien des cas concernant des personnes de leur entourage, avec des questionnements qu'ils ont. Et on s'entraîne à travailler tout ça, à solutionner tout ça tous ensemble. Et le tout chapeauté par Sylvie, évidemment, qui essaie de débloquer les situations et nous donner des conseils pour y voir plus clair. Donc, depuis le Covid, cet atelier perfectionnement qui se passait uniquement en présentiel est devenu aussi accessible pour les Zooms, hein, comme c'est le cas ce soir. Et le point positif aussi, c'est que cet atelier est maintenant enregistré. Donc, l'enregistrement est envoyé après à tous les participants et ça permet de réécouter ce qui s'est dit pendant la soirée et ça permet une meilleure intégration, hein. Ça permet d'arriver un peu les mains dans les poches le soir de l'atelier perfectionnement, de pas. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on prenait beaucoup de notes, on n'avait que ce temps pour vraiment profiter de l'atelier. Maintenant, on peut arriver tranquillement, participer peut-être plus, et ensuite, après, réécouter tout ce qui s'est dit. Comme ça, l'atelier se passant quand même en soirée, on a tous notre journée de travail dans les pattes, hein, on peut être fatigué un peu. 3 heures, c'est quand même assez long. Et le fait que ce soit enregistré permet justement d'être tranquille et de pouvoir tout reprendre après à son rythme chez soi. Et c'est le cas aujourd'hui de tous les cours, en fait. Et c'est le cas de tous les cours maintenant. Parce que Oui. Pascal, Ouais. tous les cours de base, Voilà. Ouais. c'est le cas de tous les Donc cours. le Covid a eu ça de bon, vous voyez, ça peut être vu comme un sale coup que la nature nous a fait. Et puis finalement, on a su optimiser la chose pour rebondir et peut-être s'ouvrir de nouvelles perspectives, hein. Ça fait partie justement de ce que l'astrologie nous enseigne, c'est que
tous les sales coups que la vie, l'existence peut nous faire, si on arrive à les utiliser comme tremplin, ben on s'aperçoit que finalement, ça nous permet d'évoluer, et puis il faut pas s'écrouler dès qu'il y a un souci. Moi, c'est vraiment ce que l'astro m'a apporté. Ça permet vraiment de prendre du recul, de pas s'affoler si au premier coup du sort, comme ça, on se dit que ça va passer, que ça va s'améliorer, que les choses vont aller mieux. Et que voilà, de temps en temps, la vie nous force nous botte les fesses un peu pour nous forcer à surmonter les soucis, hein, les obstacles qui peuvent être sur notre route. Alors, pour ce qui est des consultations, donc il existe différents types de consultations, hein. Alors, moi, là, je parle en mon nom, puisque j'ai validé tout ça en 2017. J'ai créé un site, vous pouvez aller voir. Alors, je suis pas copine avec la technique, finalement, j'ai abandonné l'idée de vous faire voir quoi que ce soit. Mais sinon, vous tapez Pascal Raymond, Raymond, R-E-Y-M-O-N-D, astrologue, et vous allez tomber sur mon site. Voilà. J'ai des petites cartes à votre C'est ça, disposition technique. aussi. Et alors, je parle en mon nom, mais aussi, je parle aussi au nom de tous les élèves qui ont pu valider leur examen et dont vous pouvez avoir la liste quand vous allez sur le site. Hein, vous avez vu, peut-être, vous vous rappelez, il y avait un petit onglet diplômé. C'est-à-dire, si vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste des gens qui ont réussi l'examen selon les années et qui tous, plus ou moins, peuvent aussi, sont appelés à consulter. Pas toujours au local ici. Hein, moi, je peux consulter ici, mais selon l'origine des gens, s'ils habitent, il y a quelqu'un qui consulte sur Paris, quelqu'un sur Montélimar. Donc, c'est varié selon où se trouvent les gens. Vous pouvez avoir accès à leur nom et savoir qu'ils proviennent de cette école, ce qui est quand même un gage de qualité, hein. Donc, pourquoi est-ce que les gens consultent, hein, souvent, bah, certains viennent complètement au hasard, hein, par pure curiosité, sans avoir un questionnement précis. Ils s'attendent à rien de particulier, ils veulent simplement, par curiosité, voir ce que ça donne. Et puis d'autres ont une question précise, hein, quelque chose qu'ils veulent éclairer. Mais ce que j'ai remarqué un peu, hein, j'ai pas énormément d'expérience, j'ai pas l'expérience de Sylvie, c'est sûr, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens venaient consulter, ils venaient souvent à une période charnière de leur existence et sans vraiment en avoir conscience. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui les titille et ça les pousse à franchir le pas, hein. Et ils s'aperçoivent de ça une fois qu'ils ont consulté. Ils se disent, bah oui, je suis pas venu pour rien. Il me semblait bien que là, je cherchais mon chemin et voilà ce que vous dites m'éclaire plus ou moins. C'est pas non plus, on n'a pas une baguette magique, mais on peut quand même orienter les gens du mieux qu'on peut. Donc le but pour l'astrologue, hein, c'est vraiment de fournir toutes enfin, les données les plus précises possibles pour éclairer le chemin de la personne, sans faire le chemin à sa place non plus. Hein, comme je disais, on n'a pas de baguette magique. Il faut trois éléments, hein, ça avait été soulevé par Sylvie tout à l'heure, le lieu de naissance, la date de naissance et l'heure. Voilà, ce sont les trois éléments qu'on vous demande. Et à partir de là, on a tout un dossier technique. C'est pas quelque chose qui s'improvise, ça demande un peu du temps, on ne peut pas vous prendre à l'instant même. Et puis après, on voit un rendez-vous et puis la personne vient, hein. La consultation est enregistrée aussi, c'est ça qui est bien. Comme ça, la personne peut réécouter chez elle tranquillement, autant de fois que nécessaire, de façon à bien s'imprégner de ce qu'on lui a dit. Parce qu'il y a ce phénomène, quand on vient consulter, on est des fois un peu assailli par tout plein de remarques, de conseils, d'observations, et on peut lâcher prise et dire, mais je me rappelle plus de la moitié des choses. Hein, puis on entend que ce qu'on veut bien entendre aussi, il y a des choses qui nous arrangent pas dans l'immédiat. Et ce qui fait que quand on est chez soi, on a des tilts, on se dit, bah oui, ça je l'avais pas entendu comme ça j'ai pas voulu l'entendre au moment voulu. Et après, on arrive à créer du sens dans tout ce qu'on nous a raconté et ça fait des tilts. Pas tout de suite, il faut laisser infuser, hein, c'est comme le thé, et puis on comprend mieux quelques fois après. Alors, plusieurs consultations. Je vous disais, la consultation classique qui dure 1 heure et demie, hein, c'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, on voit un peu votre tempérament naturel, hein, votre potentiel, comme on disait, c'est un potentiel, un thème astral, les points forts, les points faibles, les blocages, hein, ce qui peut empêcher une personne de se
réalisé. Et puis, il y a aussi toute une partie évolution dans le temps, hein, c'est-à-dire que l'astrologie humaniste appliquée, là, telle qu'on la pratique, elle n'a pas pour vocation de vous dire il va vous arriver ceci ou cela tel jour, mais il y a quand même l'évolution dans le temps, donc on donne à la personne aussi quelques moments clés, l'ambiance hein, de son année et les périodes clés hein, pour la personne. Il y a aussi la possibilité de faire une consultation approfondie. Hein, ça dure 1 heure, c'est un peu moins long. Ça concerne justement les personnes qui ont déjà fait une consultation classique, donc on les connaît, on a déjà vu leur thème, hein, étudié leur thème avec eux, on a fait un tour d'horizon déjà. Et souvent, donc ce sont pour des personnes qui viennent explorer un domaine de leur vie plus en détail. Voilà. Il y a aussi moyen de faire une consultation annuelle qui dure 1 heure également. En général, ça se fait au moment de la date anniversaire de la personne. Ça lui permet de voir le climat de l'année à venir. Donc, on va analyser pour elle ce qui se joue pendant son année, hein, les moments importants pour agir, prendre des décisions, prendre des tournants. On essaie de définir avec elle les enjeux de l'année. Où elle en est de certains cycles de vie. Hein. Donc ça lui permet d'anticiper les événements à venir, hein, ça lui permet de les exploiter quand ils arrivent et d'y mettre du sens, hein, sans se désespérer, sans paniquer si on lui a parlé d'une période peut-être peu propice. Voilà. Il y a aussi moyen de faire une étude comparative de thèmes. Hein. Donc là, c'est un peu plus long, ça prend 2 heures. C'est-à-dire on compare 2 thèmes. Hein. Ça peut être le thème de soi-même et puis de son conjoint, le thème de soi et d'un enfant. Hein. Et d'abord, on étudie les 2 thèmes séparément et on superpose après les 2 thèmes hein, et on voit à ce moment-là les caractéristiques relationnelles hein, entre les personnes, les forces, les faiblesses de la relation, ce qui permet de rapprocher les 2 individus ou ce qui les éloigne un peu. Hein. C'est pour ça que c'est assez long, hein, que ça prend 2 heures. À noter que Sylvie propose aussi des thèmes d'entreprise. Hein, c'est bon à souligner, hein, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire que tout a une naissance, un individu a un moment de naissance, mais aussi tout ce qu'on peut mettre sur pied, dont la création d'une entreprise qui a son propre thème. Donc, elle peut aussi conseiller le moment propice pour créer une entreprise, hein, voir comment elle peut évoluer, le choix des associés. Voilà. Donc, voilà les différents types de consultations qui peuvent exister. Voilà. J'espère avoir fait le tour. Il y a l'intervenant. Merci. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Chantal, parce que c'était très clair ce que tu as dit. Je te remercie. Oui, moi j'ai une question. Combien de temps vous mettez pour préparer un thème, par exemple, en préparation? C'est long. Bah, moi, je peux y passer plusieurs heures. Hein. Je compte pas vraiment mes heures. Bon, c'est une passion aussi. Hein. Faut pas voir ça comme bon, comme un. J'attends pas une rentrée d'argent particulière. J'ai un autre travail en plus. Il se trouve que je suis enseignante en parallèle. Métier qui me demande aussi beaucoup d'énergie et de temps. Mais c'est aussi par plaisir, mais ça peut me prendre effectivement plusieurs heures. Avec l'expérience, on gagne en rapidité, mais c'est assez long. C'est fastidieux, ça s'improvise pas comme ça. Ça demande pas mal de temps. Hein. Et quand on est vraiment pro, enfin, ça fait, Oui, entre la prise de rendez-vous, qui des fois est longue, hein, la prise de rendez-vous, tout le dossier, on est entre 1 demi-heure et 3/4 d'heure, même quand on est vraiment en pro et qu'on ne fait que ça. Alors évidemment, l'intérêt là, c'est qu'on a des gens qui ont d'autres boulots. oui, c'est ça. C'est ce que je voulais aussi faire savoir, parce que moi je suis vraiment la femme de service, mais voilà, que ce soit Franco ou Pascal, et voilà, ils travaillent par ailleurs. Donc, et puis après, suivant, plus on en fait, moins ça prend de temps. C'est ça, Parce que c'est- peut-être tu le présentes et on se dit, Une question de. C'est une question d'habitude aussi, hein. C'est Ouais. comme n'importe quel travail. Mm. Ça vient avec la pratique, hein, bien sûr.
Donc, quand vous avez une consultation, vous avez déjà étudié en amont les Oui, différentes oui, oui, on personnes. a réfléchi, bien sûr. Oui. On a monté le thème avec le logiciel. C'est sûr qu'on pour passer les examens, on a appris à faire ça à la main. Heureusement, pour gagner du temps, maintenant on a le logiciel, mais toute la partie interprétation, quand même, c'est nous qui la faisons. Oui. Oui, ce que je voulais dire, sur le site, il y a vraiment cet onglet diplômé. Et même ce soir, on a des gens là dans les Zooms qui sont diplômés. On voit Béatrice, là, par exemple, qui elle est dans la Drôme. Je vais juste faire ça. J'espère qu'on n'oublie pas, hein, voilà, qui est là, qui vous fait coucou. Et si on avance, non, on devrait avoir d'autres vidéos. J'ai vu la flèche tout à l'heure, non, on n'a pas d'autres gens. Voilà. Donc là, donc il y a plusieurs personnes qui sont diplômées. Et c'est vrai qu'on peut voir leur nom. Seul Pascal consulte ici, donc pour venir ici. D'autres questions? Alors peut-être un petit mot sur la session Altaïr aussi, parce que j'ai oublié au début, là, avec les questions techniques. Euh, ouais, pour 2 secondes, après on va peut-être donner la parole aux autres, parce que du coup, on les a pas entendus du tout, hein. Oui, donc du coup, j'ai oublié de vous présenter l'association Altaïr parce que c'est très important. C'est quand même l'association Altaïr qui organise cette soirée et c'est une association qui est née au cœur du centre d'astrologie, mais c'est une association qui gère cette bibliothèque. On a plus de 860 livres, voilà, hein. Enfin bref, plus de 800 livres. Je regarde notre bibliothécaire qui dort au fond de la salle. Euh, et donc, on est toute une équipe. Alors, vous trouverez les papiers, une équipe qui est de plus en plus nombreuse maintenant. Et donc, sur le site, vous trouvez les activités d'Altaïr. Et cette association, tombe le centre d'astrologie, par exemple, je gagne ma vie avec, mais l'association, c'est vraiment un secteur de bénévolat, dont Franck fait aussi partie, là, où les gens s'investissent tout simplement pour organiser des choses pour d'autres, comme aller faire les courses pour qu'on puisse avoir un prix. Voilà. Sabrina, par exemple, que vous voyez là, nous fait la com. Enfin bon, donc, voilà, qui nous fait un coucou. Christine aussi fait partie de l'association Altaïr. Elle est en train d'enregistrer. Et puis, il y a Alice, il y a Françoise, il y a Jean-Philippe, il y a Laurence. Enfin, bon. Donc, il y a plusieurs personnes qui se bougent pour une association pour réunir des gens vraiment dans cette optique de la vie, dans cette philosophie de vie et bien sûr par rapport qui sont tous des passionnés d'astrologie. Je crois que on va finir là. Est-ce que ça va? Entièrement, mais quelques questions. C'est beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais poser une question à Franck, que j'ai, Oui. voilà. Juste, je suppose que l'astrologie, donc, t'as changé, toi, profondément, hein, mais est-ce qu'autour de toi, dans ton entourage, tu as réussi à fédérer des gens et à les attirer vers l'astrologie, en leur montrant ton exemple, etc. J'aimerais savoir justement ton ressenti. Euh, J'échange avec d'autres personnes, bien sûr, de mon vécu d'astrologie, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas forcément facile. J'ai essayé d'en parler au niveau professionnel, mais ça, du coup, ça a pris une ampleur un peu négative. Mais sinon, tout mon entourage privé, oui, j'en parle. Après, qu'ils adhèrent ou qu'ils adhèrent pas, bien sûr. Mais les retours que j'ai, c'est que de toute façon, ils voient quand même un changement qui peut s'effectuer sur moi, en tout cas. Ils ont vu des changements. Voilà. Donc, après l'astrologie, ouais, faut ressentir l'entourage avec qui on va échanger tout ça. Voilà. Bon, ben alors c'est très positif, donc Est-ce que je merci, réponds à la question? merci. D'autres questions, les hommes, vous avez droit à la parole aussi. Pas très fort, parce que le son n'est pas très fort, mais on les entend quand même. Ouais. D'autres choses? Non, c'est pas une soirée à questions, hein. Il y en aura plus. Une fois qu'on va boucler, il y en aura. Oui, c'est sûr. Ok. Est-ce que tout va bien? Bah, allez, Jean-Philippe, peut-être à Oui. toi alors. Alors, moi, Soyez. Ah, tu veux venir te mettre là, du coup, pour Oui, connaître derrière. moi aussi. Ah oui, très bien.
Alors, Eh bien, bonjour. tu baisses un peu. Bonsoir les autres. Je vous connais toutes et tous. Je suis déjà membre de l'association Altaïr. Je suis le compagnon de Sylvie. Donc, c'est à ces deux titres que je suis là. J'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup l'astrologie qui, effectivement, m'a permis de cheminer à côté d'autres chemins que j'ai pu vivre. D'abord, je voulais vous dire que faut pas partir trop vite parce que il y a une magnifique table qui a été préparée par les membres de l'association et les courses ont été faites par Laurence. Donc, chaque petite main est utile et permet justement de vivre des moments conviviaux. Et c'est aussi, je crois, un des souhaits dans l'association d'avoir des moments comme ceux-là. Donc, c'est vendredi, il s'est dit, c'est 21 h, peut-être qu'on est tous un peu fatigués, mais c'est le week-end qui arrive et il y a un pot qui nous attend. Donc, on fera la place, parce que je pense qu'il faudra qu'on fasse de la place pour que chacun, chacune puisse avoir ce temps. C'est aussi un temps pour partager, peut-être pour poser d'autres questions ou simplement être en présence les uns les unes des autres. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'association, elle est active à travers déjà ce que Sylvie et d'autres ont pu partager. Une des nouvelles choses qu'on a mis sur pied, qu'on va mettre sur pied, ce sera le 7 juin de cette année, c'est ce qu'on a appelé une journée retrouvailles. On part des besoins des personnes qui sont vous, qui sont les membres de l'association, qui sont les élèves. Et plusieurs fois, les personnes ont dit on aimerait bien voir, rencontrer, retrouver des personnes qui sont dans les cours, mais pas dans notre vallée. Des personnes qui ont peut-être fait les cours, comme Pascal, qui est un peu plus ancienne. Et donc, c'est cette idée-là qu'on est en train de mettre sur pied pour le 7 juin. Si vous n'avez pas été informé et si cela pouvait vous intéresser, c'est très simple. Vous allez vers Françoise qui est à l'entrée, vous notez votre email et grâce à Sabrina, voilà, merci, grâce à Sabrina qui fait notre communication, vous recevrez notre newsletter. Cette newsletter vous informera de nos activités durant l'année. Il y a aussi parfois notamment des observations des étoiles. Quand le ciel veut bien être suffisamment éclairé et sans trop de nuages pour qu'on puisse les voir. Mais voilà, il y a vraiment divers types d'activités. Il y a une magnifique bibliothèque et j'aimerais dire aussi dans ce sens-là que dans l'association, elle a l'idée de la valoriser. C'est vrai qu'il y a à peu près 800 titres et que l'idée serait maintenant d'essayer de les classer par thématique. C'est Christine qui est là aussi, qui est un peu à l'origine de ce projet avec d'autres qui aimeraient y travailler pour que, voilà, on sait que malheureusement aujourd'hui les bibliothèques sont un petit peu moins habituelles que nos smartphones. On a des accès aux informations de plein de façons, mais je pense que le livre reste un support qui est fondamental pour se cultiver, pour apprendre. Voilà. Et puis, à ce sujet, médiathèque, merci. Et à ce sujet, je fais 91 des conférences enregistrées. Je fais une petite promotion. C'est 2 livres. Le premier, c'est Sylvie qui l'a écrit. Ça commence à remonter en 98. Ça s'appelle Tremor de Luna. C'est un livre qui est écrit en français, mais aussi en espagnol, et qui raconte, en fait, la vision de García Lorca, qui est un grand poète espagnol que peut-être vous connaissez, comme s'il était depuis la Lune, et qui raconte un certain nombre d'événements de sa propre vie, de ce qu'il voit dans le monde, qui effectivement, à l'époque où il en est mort, n'était pas forcément extrêmement propice, notamment aux poètes et aux personnes qui avaient des idées un peu différentes de l'Espagne franquiste pour l'époque. Donc, je vous le conseille vivement. Vous pouvez le trouver vers Arnaud là-bas. Si jamais, vous pouvez venir vers moi. Et ils se vont à 10 €. Et puis, c'est un livre d'artiste qui m'a été commandé par un artiste à l'époque. Voilà. Donc, et puis, n'ayez pas peur, d'un côté c'est français, de l'autre côté c'est catalan. Souvent les gens disent, mais c'est pas français. Si. Et il y en avait quelques cartons, et je me suis dit, c'est quand même dommage, ces cartons restent avec ces livres. Moi, j'ai eu le plaisir de le lire, et franchement, c'est un beau livre. Et puis, j'ai eu la chance aussi et le privilège d'en écrire un. C'est des poèmes, c'est la dernière promo de ce soir. Si vous aimez les haïkus, c'est des courts poèmes d'inspiration japonaise ou chinoise. C'est aussi une façon de dire le monde, de dire qui nous sommes, de dire ce qui nous habite,
Et c'est des haïkus modernes, hein. Peut-être vous avez lu ou vous connaissez cette tradition, mais c'est vraiment inspiré. C'est des très courts poèmes qui sont des instantanés, qui sont des sensations, qui sont des sentiments, des moments de vécu en lien avec des musiques, avec de la musique, en lien avec de l'art, des tableaux. Donc c'est des provocations à l'écriture et des résonances. Et en lien avec les stages. Et aussi en lien, Jean-Philippe, effectivement. Merci. Intervient dans les stages d'été en Ardèche avec moi, où il nous fait partager son amour de la musique. Mais aussi, quand on travaille justement en sélection, lui, il est inspiré par le thème du stage et il écrit des haïkus qui souvent il lit en stage et c'est juste fabuleux, quoi. Parce que c'est une autre dimension de la planète qui le traverse. Voilà. Donc voilà, ce sera avec joie. Si vous avez envie de lire de la poésie, c'est vrai que c'est plus très, malheureusement, plus assez actuel. Je trouve ça un tellement beau mode d'expression de la vie. Donc moi, je vous encourage, que ce soit celle-ci ou d'autres. La poésie est vraiment un trésor qui vient travailler en profondeur et nous nourrir. En tout cas, moi, c'est le cas. Voilà, donc merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à Sylvie, à Franck, à Pascal et à toute l'équipe d'Altaïr. Merci à vous. Et n'oubliez pas, à la sortie, il y a un pot qui nous attend. Merci. Merci. On va dire au revoir à nos Zooms et on boira un coup Au à revoir. votre santé. Au revoir. Au revoir et tout de bon pour ce soir. C'est ça, c'est ça que c'est bien d'être